Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est une victoire diplomatique pour le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Oui, cette trêve de Pâques qu'il a eu à instaurer fait de l'écho. Sur le plan international, il remporte la victoire. Oui, vous savez que Vladimir Poutine a décrété unilatéralement un cessez-le-feu. Il a ordonné à son armée d'arrêter les hostilités pour 30 heures. Et c'est déjà en vigueur. Alors, Vladimir Poutine a ordonné, puisque l'Ukraine et son président Zelensky ont voulu démontrer à la face du monde que la seule personne qui ne voulait pas d'un cessez-le-feu et d'une paix durable en Ukraine, c'était Vladimir Poutine. Et donc, pour répondre à ses détracteurs, Vladimir Poutine a décidé d'instaurer ce cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, ce cessez-le-feu est en train de faire un écho très favorable, toujours en faveur de Vladimir Poutine, mais cela suscite une réaction très vive de la part de Kiev. Kiev a réagi sérieusement, et puis voilà, la situation est toujours en défaveur de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez tant que vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous savez que le président Vladimir Poutine, il est très stratège. C'est un homme très malin. Dans sa malignité, il vient de répondre à deux choses. Premièrement, vous savez que les États-Unis d'Amérique ont menacé de se retirer des négociations si l'une des parties rendait très difficile l'obtention d'un cessez-le-feu, en tout cas d'un accord de paix. Alors, nous savons que le premier moratoire qui a été trouvé pour le cessez-le-feu de 30 jours, c'est l'Ukraine qui a été la première à violer. Ensuite, la Russie aussi est rentrée dans la danse de la violation. Mais, juste hier, les États-Unis d'Amérique ont menacé. Aujourd'hui, Poutine a pris cette décision. Donc, sur le plan international, cela est perçu comme étant une victoire diplomatique. Ça démontre déjà la bonne volonté de la Russie de vouloir aller vers la paix. Ça démontre la bonne volonté de la Russie. Et de l'autre côté, la Russie montre que c'est l'Ukraine le problème. Si la Russie a été capable de décréter unilatéralement, c'est-à-dire c'est elle seule qui décide d'un cessez-le-feu de 30 heures, ça veut dire que la Russie peut aller au-delà. Elle a la volonté. Et en plus de cela, la Russie a procédé à la libération de prisonniers ukrainiens. 277 prisonniers ont pu rejoindre leur domicile. On peut rejoindre le pays. Alors donc, la Russie montre qu'elle est vraiment prête. Et donc cela jette une couleur noire sur l'Ukraine. Et c'est ainsi que Volodymyr Zelensky sort et réagit. Alors, dames et messieurs, je vous demande encore une fois de partager cette vidéoconférence. Mettez surtout beaucoup de j'aime. Oui. Donc, le président Volodymyr Zelensky a fait une déclaration. Il ne pouvait quand même pas rester sans réagir. Zelensky a déclaré que si la Russie respecte véritablement la trêve de Pâques qu'elle-même a décrétée, alors l'Ukraine répondra de manière symétrique. Donc, l'Ukraine met toujours cela, renvoie toujours la responsabilité et la balle dans le camp de la Russie. L'Ukraine dit que si la Russie respecte, puisque l'Ukraine veut démontrer par A plus B que la Russie a été la première à violer le cessez-le-feu du moratoire de 30 jours, l'Ukraine veut montrer par A plus B que c'est la Russie qui ne veut pas la paix, puisque déjà Zelensky a toujours insisté là-dessus. Il a toujours dit que c'est la Russie qui ne voulait pas la paix. Et donc il fallait contraindre la Russie à aller vers la paix. Alors, Zelensky dit que si la Russie respecte les 30 heures, alors l'Ukraine répondra de façon symétrique. Il fait une proposition.
Donc Kiev propose de prolonger la trêve au-delà de la fête de Pâques, donc jusqu'à 30 jours. Si la Russie respecte les 30 heures, l'Ukraine propose d'aller jusqu'à 30 jours. Et donc, voici un accord de cessez-le-feu indirect qui est en train de voir le jour sans intermédiaire. Et on va dire que il n'y a pas d'intermédiaire, mais c'est avec la pression des États-Unis d'Amérique. Cela est dû à la pression, hein, le désintéressement que l'Amérique est en train de prouver face aux négociations entre les deux États. C'est ce qui est en train de mettre la pression. Chaque État veut montrer qu'il est vraiment prêt plus que l'autre. Mais la vérité, c'est que Zelensky fait cette proposition. Mais Zelensky n'a pas le moindre souci. Zelensky n'a vraiment pas l'envie que le conflit prenne fin. Donc, il y a des questions qui se posent. Zelensky dit, il faut continuer jusqu'à 30 jours pour tester la sincérité de Moscou. Pour Zelensky, Moscou n'est pas sincère. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le moratoire des 30 jours qui avait été obtenu, la Grande-Bretagne et la France étaient en train de travailler sur un plan opérationnel de déstabilisation de ce moratoire. Même si l'Ukraine voulait rester intacte sans rien faire, mais la France et la Grande-Bretagne avaient prévu des opérations de déstabilisation. Ces deux pays voulaient poser des actes avec l'Ukraine pour mettre ces actes au nom de la Russie. Donc c'est ce qui risque d'arriver. Poser des actes de déstabilisation. Pendant ces 30 heures, ils vont poser des actes. Zelensky même est capable de lancer des missiles sur son propre territoire pour ensuite dire, je vous ai dit que la Russie n'était pas sincère. Attendons de voir. Hein. Je vous ai dit que la situation qui est en cours, on va la suivre et on va voir ce qui va se passer. Donc, Zelensky cherche à démontrer par A plus B que la Russie n'est pas sincère. C'est pourquoi Zelensky lance le défi à la Russie. Si la Russie est sincère, qu'on aille jusqu'à 30 jours. Or, c'est lui-même qui n'est pas sincère. Puisqu'entre les deux, quel est le pays qui a intérêt à ce que le conflit continue? C'est l'Ukraine. Ou du moins, entre les deux présidents, qui a intérêt à ce que le conflit continue? C'est Volodymyr Zelensky qui a intérêt. Parce que tant que le conflit continue, encore une fois, son pouvoir se trouve être protégé. Donc, la situation qui est en face, voici la situation que nous avons en face. Mais déjà, la Russie a libéré 277 soldats ukrainiens supplémentaires qui rentrent chez eux après leur captivité en Russie. La déclaration a été faite par Zelensky, qui dit d'ailleurs, il dit, nos foyers ont une excellente nouvelle. Alors, 277 défenseurs retournent chez eux. Il faut rappeler que ces 277 étaient ceux-là qui défendaient Mariupol et d'autres zones dans la région de Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia et Lugansk. Donc ça fait longtemps qu'eux, ils sont en captivité. D'ailleurs, le président ukrainien pensait que ces gens étaient envoyés au repos éternel. Mais or, ils étaient en captivité. Zelensky dit ceci. Il dit, nous nous souvenons tous. Nous nous souvenons de tous ceux qui sont en captivité. Nous recherchons tous ceux qui pourraient encore être détenus. Nous devons tous les ramener chez eux. Voici ce sur quoi il a eu à achever son allocution. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces 24 heures que nous venons d'amorcer sont décisives, j'allais dire, pour le conflit russo-ukrainien. Mais de notre côté, nous allons continuer à suivre tout ce qui va en découler. On reviendra toujours en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.